Vous êtes au marché, en plein mois d'août. La chaleur écrase tout. Devant vous, une trentaine de pastèques, toutes vertes, toutes rondes, toutes identiques en apparence. Vous en choisissez une au hasard. Une fois rentré chez vous, vous la coupez. Elle est fade, presque blanche à l'intérieur. Une déception de plus, un été de plus. Pendant ce temps, dans les communautés amish, personne ne coupe une pastèque au hasard. Elles savent, avant même de payer, laquelle sera juteuse, sucrée, parfaitement mûre. Pas de coupe-test, pas de chance. Juste une lecture précise de signes visibles à l'œil nu. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les méthodes traditionnelles utilisées depuis des générations pour reconnaître une pastèque mûre sans jamais l'ouvrir. Ces techniques reposent sur l'observation du sol, du son, de la forme et de la texture du fruit. Elles ne relèvent pas de la magie, mais de la biologie végétale et de la physique simple. Ce sujet a toute sa place sur cette chaîne. L'été est la saison où l'on cherche à la fois à rafraîchir sa maison et à profiter de fruits naturellement rafraîchissants. La pastèque est composée à plus de 90% d'eau. Savoir la choisir, c'est aussi savoir tirer le meilleur parti des ressources naturelles de la saison chaude. Un principe qui rejoint directement l'esprit du refroidissement passif. Observer, comprendre et utiliser intelligemment ce que la nature met à disposition. Restez jusqu'à la fin. La dernière technique est la moins connue, et c'est souvent la plus fiable. La méthode la plus connue consiste à tapoter la pastèque avec les doigts ou la paume de la main et à écouter le son produit. Une pastèque mûre produit un son grave, sourd, presque creux, un peu comme lorsqu'on frappe sur un tambour bien tendu. Une pastèque encore verte produit un son plus aigu et plus métallique. Une pastèque trop mûre, proche de la fermentation interne, produit un son sourd et mat, sans résonance. Ce phénomène s'explique par la structure interne du fruit. À mesure que la pastèque mûrit, sa chair devient plus juteuse et sa densité change. Les vibrations produites par la percussion se propagent différemment selon la quantité d'eau et la fermeté de la pulpe. Un fruit encore jeune, avec une chair plus compacte et moins hydratée, résonne différemment d'un fruit à pleine maturité. Cette technique a une limite importante. Elle demande de l'expérience. Sans point de comparaison, il est difficile de distinguer un bon son d'un mauvais son. C'est pourquoi les producteurs expérimentés tapotent plusieurs pastèques côte à côte avant de choisir, afin de comparer les sons entre eux plutôt que de juger un fruit isolément. Chaque pastèque, en poussant, repose sur le sol. À l'endroit du contact, une tache se forme, appelée tache de champ. Sur une pastèque mûre, cette tache est généralement jaune crème, parfois presque orangée. Sur une pastèque encore immature, elle reste blanche ou verdâtre, très pâle. Cette différence de couleur s'explique simplement. La partie du fruit en contact avec le sol ne reçoit pas de lumière directe. Elle se colore uniquement grâce à la maturation interne du fruit, qui modifie progressivement les pigments de la peau, indépendamment de l'exposition au soleil. Plus la tache est jaune et prononcée, plus le fruit a eu le temps de mûrir sur pied avant la récolte. Cette méthode est particulièrement fiable, car elle ne dépend pas de l'oreille, ni de l'expérience de l'acheteur. Il suffit de retourner la pastèque et d'observer. Sa limite, certains vendeurs présentent les pastèques déjà retournées ou empilées, rendant la tache invisible. Il faut alors demander à voir le dessous du fruit. Sur la tige qui relie la pastèque à la plante, on trouve souvent une petite vrille, une fine spirale végétale qui s'enroule autour du plant pour le stabiliser. Cette vrille est un excellent indicateur de maturité. Tant qu'elle est verte et souple, la pastèque continue de recevoir des nutriments de la plante et n'a pas terminé sa maturation. Lorsque la vrille sèche et devient brune, cela signale que la plante a naturellement réduit l'apport en eau et en sucre vers le fruit, ce qui correspond généralement au moment optimal de récolte. Ce principe suit une logique physiologique simple. Une plante concentre ses ressources vers les fruits en pleine croissance. Lorsque la vrille associée à un fruit se dessèche, c'est le signe que ce transfert de nutriments touche à sa fin, et donc que le fruit a atteint son plein potentiel de sucre. La limite de cette méthode, elle n'est utile que si la pastèque est encore vendue avec sa tige et sa vrille intactes, ce qui n'est pas toujours le cas dans les circuits de distribution moderne. Une pastèque bien formée, avec une silhouette régulière, ovale ou ronde selon la variété, a généralement bénéficié d'une croissance stable, avec un apport en eau et en nutriments constants tout au long de son développement. Une forme irrégulière, avec des bosses, des creux ou une asymétrie marquée, indique souvent des conditions de croissance inégales. Période de sécheresse suivie de pluies abondantes, stress hydrique ou irrégularité dans l'ensoleillement. Cela ne signifie pas qu'une pastèque asymétrique sera forcément mauvaise, mais les probabilités d'une maturation homogène sont plus faibles. La régularité de la forme reste un indicateur de stabilité, pas une garantie absolue de goût. Une pastèque mûre et juteuse est toujours plus lourde qu'elle n'en a l'air. C'est l'un des tests les plus simples et les plus fiables. L'explication est purement physique. La pastèque est composée majoritairement d'eau. Plus elle est mûre,
plus sa chair est gorgée d'eau et de sucre, ce qui augmente sa densité. Deux fruits de taille identique peuvent avoir un poids très différent. Le plus lourd contient généralement plus de jus. Pour appliquer ce test, il faut soulever plusieurs pastèques de taille comparable et comparer leur poids relatif. Sans comparaison, il est difficile d'évaluer si une pastèque est réellement lourde ou simplement normale. La peau d'une pastèque mûre est généralement mate, légèrement rugueuse au toucher, jamais brillante. Une peau trop lisse et luisante peut indiquer une récolte trop précoce. De plus, une pastèque mûre présente souvent une peau légèrement cireuse, presque poudreuse, résultat naturel de la maturation prolongée sous le soleil. Cette couche protège le fruit de la déshydratation excessive pendant les journées chaudes, un mécanisme naturel de préservation de l'humidité interne, comparable à la manière dont certains matériaux naturels limitent les pertes d'eau ou de chaleur. Cette méthode demande un peu de pratique visuelle, car la différence entre une peau mate normale et une peau trop lisse peut être subtile selon les variétés. En observant attentivement la peau, on remarque parfois de petites cicatrices marron clair, en forme de lignes ou de réseaux fins. Ce sont des marques de pollinisation, laissées par le passage répété des abeilles sur la fleur qui a donné naissance aux fruits. Un grand nombre de ces marques indiquent généralement une pollinisation abondante, ce qui favorise un développement plus complet du fruit et une meilleure accumulation de sucre. Une pastèque avec peu ou pas de marques a pu être moins bien pollinisée, ce qui peut affecter la régularité de sa maturation. Cet indicateur est intéressant, mais il varie selon les variétés et les régions de culture. Il doit être combiné avec d'autres signes plutôt qu'utilisé seul. La couleur de fond, généralement vert foncé ou vert rayé, selon la variété, doit être uniforme, sans zone décolorée en dehors de la tache de champ. Un vert terne, presque grisâtre, associé à des rayures bien marquées, est souvent le signe d'une pastèque arrivée à maturité. Un vert trop brillant et uniforme, sans nuance, peut indiquer un fruit encore jeune. Cette observation reste complémentaire. Elle varie fortement selon les variétés cultivées, certaines étant naturellement plus claires ou plus foncées que d'autres. Les pastèques, qui poussent en contact direct et prolongé avec un sol chaud, exposées au soleil pendant une grande partie de la journée, développent généralement plus de sucre que celles cultivées à l'ombre partielle. Ce phénomène s'explique par la photosynthèse. Plus une plante reçoit de lumière, plus elle produit d'énergie, une partie de cette énergie étant convertie en sucre stocké dans le fruit. Un sol chaud accélère également la maturation. Un peu comme une maison mal isolée accumule la chaleur plus rapidement qu'une maison bien protégée, mais dans un sens ici bénéfique pour le fruit. Ce facteur n'est pas directement observable à l'achat, mais il explique pourquoi les pastèques cultivées en pleine exposition, dans des régions chaudes et sèches, sont souvent réputées plus sucrées que celles issues de cultures plus ombragées ou plus humides. Certaines méthodes traditionnelles de culture, comme la culture en sol sec, avec un arrosage limité en fin de cycle, poussent la plante à concentrer davantage de sucre dans ses fruits, plutôt que de produire une chair diluée par un excès d'eau. Ce principe est utilisé depuis longtemps par certains producteurs traditionnels, y compris dans les communautés amish, où l'agriculture reste souvent proche des méthodes historiques, avec moins d'irrigation artificielle intensive. Ce facteur dépend entièrement des conditions de culture et n'est pas identifiable uniquement en observant le fruit fini. Il explique cependant pourquoi certaines origines ou certains producteurs ont une réputation de fruits particulièrement sucrés. Voici comment combiner ces techniques efficacement, sans jamais couper le fruit. Premièrement, soulevez plusieurs pastèques de taille similaire et comparez leur poids. Choisissez la plus lourde. Deuxièmement, retournez le fruit et cherchez la tache de champ. Privilégiez une tache jaune crème bien marquée. Troisièmement, tapotez le fruit et écoutez un son grave et sourd en comparant plusieurs pastèques entre elles. Quatrièmement, si la tige est encore présente, observez l'état de la vrille. Une vrille sèche et brune est un bon signe. Cinquièmement, examinez la peau. Privilégiez une texture mate plutôt que brillante et une forme régulière plutôt qu'irrégulière. Aucune de ces méthodes n'est infaillible utilisée seule. Leur efficacité repose sur la combinaison de plusieurs signes observés ensemble. Le climat, la variété cultivée et les conditions de transport peuvent également influencer le résultat final, même lorsque tous les signes semblent favorables. Choisir une pastèque sucrée sans la couper n'a rien de mystérieux. C'est une lecture attentive de signes naturels, le poids, la tache de champ, le son, l'état de la vrille, la texture de la peau. Ces méthodes traditionnelles, transmises depuis des générations, reposent sur une observation simple mais précise du fruit. La prochaine fois que vous serez face à un étal de pastèques, prenez le temps d'appliquer ces techniques une par une. Comparez plusieurs fruits entre eux plutôt que de juger un seul fruit isolément. Avec un peu de pratique, vous développerez rapidement un œil plus sûr. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.